Nous sommes très, très heureux d'accueillir ce soir Monseigneur Doré, Joseph Doré, donc, qui a écrit ce petit livre, Jésus expliqué à tous, un livre qu'on a mis en préférence et en coup de cœur donc dans notre librairie. Donc vous êtes théologien, donc archevêque émérite de Strasbourg. Enfin, je ne pense pas que j'apprends grand-chose aux uns et aux autres. Vous avez publié plusieurs livres, La grâce de vivre en 2003 et Peut-on vraiment rester catholique aux éditions Bayard. Et d'après la présentation de la dernière couverture, vous êtes un des meilleurs spécialistes français de Jésus. Ça m'a fait un petit peu sourire, bon, que je ne reconnaisse pas vos compétences de théologien et votre expérience de pasteur et de chrétien, mais il y a quelque chose qui sonne mal dans ce terme spécialiste de Jésus. C'est un titre un peu spécial. D'ailleurs, vous-même, dans le premier paragraphe de votre envoi, dernier chapitre, vous écrivez qu'une interrogation s'imposa alors d'emblée à vous, mais est-ce qui concerne Jésus, peut relever d'une explication. En tout cas, on est très très heureux de vous recevoir ici, et puis donc à Lyon. Et donc nous allons commencer cette soirée. Donc je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, donc j'entame les questions. Voilà. D'abord, je veux vous remercier de votre invitation et de votre accueil. Lyon représente pour le Parisien redevenu que je suis toujours une attraction, un intérêt pour 1000 raisons. Je me réjouis beaucoup de vous rencontrer ce soir et donc remercie la procureure de Lyon de son invitation. Alors, quant à la provocation que vous venez de m'adresser, comme vous savez, l'auteur n'est pas pour grand-chose. Je sais que c'est l'éditeur. La rédaction de la 4e de couverture. Voilà. Alors, à la décharge de l'éditeur, dont j'ai beaucoup apprécié les services pendant tout le temps où j'ai préparé l'ouvrage, je pense qu'il s'est référé à deux choses. D'une part, au fait que j'ai renseigné la christologie à l'Institut catholique de Paris, donc parlé de Jésus pendant une bonne vingtaine d'années. Et puis, j'ai fondé et dirigé une collection qui s'appelle Jésus et Jésus-Christ, et ça m'a donné l'occasion de fréquenter la figure de Jésus. Voilà, ce petit ouvrage vient, pas couronner, parce qu'il y aura encore des choses, mais quand même marquer un point, et d'une manière que vous avez soulignée, c'est-à-dire avec le propos d'expliquer, hein, on va sans doute reparler, le propos d'expliquer à un très très large public hein, ce qu'il en est de Jésus, ce Jésus que les chrétiens reconnaissent et confessent comme le Christ de Dieu. Alors, dans la continuité un petit peu de ce qu'on vient de dire, à qui adressez-vous ce livre et quelle intention vous a animé quand vous l'avez écrit et qu'est-ce que vous attendez finalement de ce travail? Voilà. Alors, je vous raconte un tout petit peu. J'avais été sollicité, c'est-à-dire d'emblée, les libraires que vous êtes savent bien ce que ça signifie. Toute l'opération-là a été commandée par un éditeur qui s'appelle Le Seuil. Un éditeur qui n'est pas spécialisé ni en piété ni en théologie, mais en culture générale, et s'il s'occupe de religion, c'est sans privilégier, en tout cas désormais, particulièrement le christianisme. Alors, première chose, je suis disons, chez un éditeur profane. Deuxièmement, dans une collection que je n'ai pas choisie, enfin, j'ai accepté d'y être intégré, mais la proposition était que j'aille dans cette série dont le titre est Expliquer à. Expliquer à ma fille, expliquer à telle catégorie de population, et puis finalement expliquer à tous. Alors évidemment, on ne peut pas dire que l'explication soit le terme qui convienne le mieux à un sujet comme Jésus, le Christ, sur lequel il s'agit ici de s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez expliquer quand il s'agit d'aimer? Est-ce que c'est par des explications qu'on va communiquer? Qu'est-ce que vous voulez expliquer quand il s'agit d'espérer? Est-ce que c'est en expliquant des choses avec une argumentation qu'on va aider quelqu'un qui est tenté par une forme de désespoir à s'en sortir et à adopter cette attitude qui est soit d'amour, soit d'espérance? Alors je dirais que dans la foi c'est la même chose. Hein. Comment, si quelqu'un ne fait pas confiance à telle ou telle de ses relations,
par des explications, l'amener à lui faire malgré tout confiance. On peut douter que le moyen soit le plus approprié. Pourtant, il y a des choses à déblayer, il y a des informations à donner, il y a des équivoques à lever, il y a quelques assurances, pas très nombreuses mais importantes, à donner, en expliquant, par exemple, en expliquant que Jésus a vraiment existé. Je suis étonné du nombre de fois où revient encore l'interrogation. Mais est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a eu quelqu'un comme lui? Alors là, on peut donner des explications. Il n'y a pas besoin d'être croyant du tout. Il n'y a pas besoin de faire confiance. Il n'y a pas besoin de chercher à aimer. Si on s'interroge sur la figure de Jésus, une explication peut être fournie sur la manière dont ceux qui aujourd'hui parlent de Jésus peuvent, disons, assurer que nous avons des témoignages, nous avons des traces, nous avons des écrits, nous avons des résultats archéologiques. Alors on peut expliquer. Et à partir de là, faire apparaître une figure qui, avec les éléments qu'on peut de cette manière-là mettre à jour, être une interrogation, faire une proposition d'espérance, d'amour, d'engagement, avec un certain nombre d'éléments qui ne seront plus de l'ordre de l'explication, mais qui seront de l'ordre de ce qu'on appellera la compréhension. Compréhension de quoi? Mais de ma propre existence. Si on met en rapport des choses qu'on peut expliquer à propos de Jésus, avec des interrogations qu'on peut avoir sur le sens de sa propre vie, peut-être une circulation va-t-elle pouvoir s'opérer, et donc toute l'opération vise à expliquer des choses sur Jésus pour aider à mieux comprendre quoi? Sa propre existence. Expliquer plus sur Jésus pour comprendre mieux le sens de sa vie et ce qui peut l'éclairer, ce qui peut l'animer, ce qui peut lui donner sens. Voilà. Alors, évidemment, ça, il faut le faire pour le plus grand nombre possible, en ne présupposant rien comme connaissance. C'est pourquoi, je termine là-dessus, la réponse à cette question-là qui est préalable et qui est importante, c'est pourquoi j'ai proposé à l'éditeur, qui a tout de suite été d'accord, déjà dans l'introduction, de faire un petit résumé sur Jésus. Alors de quoi ça parle? Bon, c'est un monsieur qui est né il y a 20 siècles environ, et puis qui a suffisamment marqué pour que nous dations encore les années de notre existence à partir de la date présumée de son existence. C'est un monsieur qui a vécu une trentaine d'années, qui a annoncé un certain nombre de choses, qui a vécu en Palestine, qui a annoncé un certain nombre de choses qui tournent autour de la façon de conduire la vie, d'espérer peut-être au-delà de la vie présente qu'elle puisse s'achever ailleurs et autrement, et puis qui a, au bout d'une trentaine d'années, rencontré une certaine adhésion, puis des résistances, puis a été mis à mort par une conjonction, disons, des pouvoirs politiques de l'époque, et puis du pouvoir religieux aussi, au terme d'un procès bâclé, et dont un certain nombre de gens qui l'avaient suivi ont dit, quelques jours après son décès, qu'il l'avait revu vivant. Voilà. Alors on peut expliquer ça, dire quelles ont été les raisons qui ont conduit ceux qui l'ont dit vivant à le dire, et inviter le lecteur, en fonction des éléments qui lui auront été fournis, à trancher lui-même s'il a ou pas le sentiment que ce qui lui est dit ainsi tient la route, et tient tellement la route que ça peut lui l'éclairer sur des interrogations qu'il a par rapport au sens de sa propre vie, s'il a de telles interrogations, bien entendu. Vous avez tout un chapitre qui est d'ailleurs long sur l'historicité donc de Jésus. Donc c'est vrai que plus on s'éloigne d'une période, plus il nous est difficile de penser l'histoire, de discerner ce qui est historique de ce qui ne l'est pas, récit symbolique, légendaire, historique, etc. Donc sans rentrer dans les détails, pourriez-vous nous donner quelques éléments clés de l'historicité de Jésus? Oui, alors, évidemment, quand on cherche à être éclairé sur Jésus, est-ce que ça va, c'est la bonne distance oui, là il faut avoir l'honnêteté de dire que les documents principaux dont on dispose sont les écrits du Nouveau Testament, et en particulier les 4 évangiles. Mais leur préoccupation n'est pas de nous fournir des preuves de l'existence historique de Jésus, elle est de nous en parler selon, disons, l'effet que cette personnalité a eu sur eux, selon le sens qu'elle a donné à leur vie,
Et du coup, il y a une reprise selon leur foi, la foi qu'ils ont été conduits à mettre en lui, la confiance qu'ils lui ont gardée, une reprise selon cette foi et cette confiance de l'ensemble des éléments qu'ils ont partagés avec lui au titre, disons, de leur fréquentation durant sa vie terrestre. Mais il n'y a pas que les évangiles, car c'est un fait qu'en regardant un peu d'un peu près, on trouve chez un certain nombre d'auteurs du 1er siècle, 2e siècle déjà, des attestations concernant un certain Jésus ou un certain Christos, et des attestations qui ne sont pas le fait de croyants, qui ne sont pas le fait de chrétiens, qui ne sont pas le fait d'apôtres, qui sont le fait d'historiens. Alors, on en a plusieurs. Il y a Tacite, il y a Pline le Jeune, il y a Flavius Joseph. Alors, à travers tout ça, on a l'assurance qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Jésus, qui a rassemblé autour de lui un certain nombre de gens qui l'ont tenu pour Dieu et qui, à partir de là, ont pris une certaine importance, adopté des attitudes qui ont été gênantes dans leur milieu, au point qu'on a souhaité les éliminer, au point que Néron a souhaité, n'est-ce pas, éliminer les chrétiens de Rome. Tout ça, c'est des attestations qui sont d'autant plus intéressantes et indiscutables qu'elles sont le fait de gens qui ne s'intéressent pas à Jésus, qui sont même en train de suspecter les chrétiens et la place qu'ils sont en train de prendre dans la société, mais le fait qu'ils le fassent, et dans les cas où ils le font, même ne sont pas très nombreux, nous manifeste qu'ils ont bien eu la nécessité de faire état d'un certain Jésus, et s'ils en parlent, c'est pas du tout pour faire de la propagande, c'est parce que, effectivement, les choses se sont passées ainsi. Alors, on ne peut pas dire que les renseignements qui nous sont donnés sont très nombreux, mais ils sont suffisants pour dire qu'en tout cas, il a bien existé un certain Jésus, qui a eu une certaine activité de prédicateur, de rassembleur de disciples, et puis qui a été mis à mort, selon le supplice romain infligé par Rome à l'époque aux gens qui avaient fait des délits, et à propos duquel ses disciples ont dit qu'ils l'avaient revu vivant. Alors ça, évidemment, c'est des attestations tout à fait intéressantes. Pas nombreuses, mais indubitables. On ne peut plus dire que douter que Jésus existait. Vous savez, de temps en temps, dans Paris Match ou ailleurs, alors on vous dit qu'il y a un nouveau document qui a été découvert sous un tapis, un manuscrit copte du IIe siècle qui annoncerait que finalement on a enjolivé les choses et la question se poserait encore de l'existence de Jésus. Non, la question de Jésus est tranchée au sens où il a existé au 1er siècle de notre ère, un individu qui a porté ce nom, qui a été mis à mort pour le rayonnement qu'il a eu en vertu de son enseignement religieux. Alors, il y a des données archéologiques aussi. On a identifié, cette fois de nouveau indépendamment de la foi, par l'archéologie, pas seulement par l'histoire, le prétoire, c'est-à-dire le lieu où Jésus a été condamné. On a aussi des indications sur ce que nous appelons, nous, le chemin de croix, c'est-à-dire le cheminement que Jésus a pu faire du lieu de sa condamnation au prétoire au Golgotha, lieu du crâne, appelé ainsi à cause de la forme, disons, arrondie du rocher sur lequel il a été crucifié. On a des données archéologiques tout à fait intéressantes sur ces éléments-là. Et puis on a découvert auprès du lac de Tibériade une inscription qui fait état d'un monsieur qui s'appelle Pilate et qui est celui qui a été apporté la condamnation romaine contre Jésus. Simplement, et c'est très intéressant aussi, on lui donne son véritable titre. Pilate, gouverneur romain, était préfet. Or, vous savez, l'idée s'est répandue à partir de Flavius Joseph, d'ailleurs, un juif qui nous atteste, fait partie de ceux qui l'attestent l'existence historique de Jésus, il appelle Pilate le procurateur. Or, Pilate n'était pas procurateur, il était préfet. Et cette stèle de l'an 50 environ, que nous avons retrouvée, atteste que Pilate était bien préfet de Galilée à l'époque de Jésus. Et vous voyez comme c'est intéressant. Notre propre credo,
qui commence, je crois en Dieu et en Jésus-Christ, alors vrai Dieu et vrai, nous dit bien que c'est sous Ponce Pilate qu'il a été mis à mort et crucifié. Donc, on a là des données, pas nombreuses, mais incontestables, sur des points tout à fait intéressants par l'histoire et par l'archéologie concernant Jésus. Alors, on a aussi des bribes par la littérature juive, mais ce n'est pas très, très considérable. Alors, reste après, eh bien, le Nouveau Testament, et à travers la présentation qu'il fait d'un Jésus qui est toujours plus que Jésus, quand même des éléments qui peuvent nous permettre d'avoir des certitudes sur Jésus, l'homme de Galilée, son action, sa parole. Ça, on pourra peut-être le préciser en référence à la suite de notre réflexion. Alors, je voudrais maintenant évoquer avec vous le rapport entre la foi et l'histoire, puisque donc il y a parfois des chrétiens qui sont un peu perdus pour savoir un peu ce qui relève du récit symbolique, du récit historique, etc. Et il y a par exemple des éléments comme la résurrection du Christ, donc qu'il est difficile finalement de prouver sur un plan historique, et en même temps qui peut aussi poser question pour certains théologiens. Donc si je reprends le livre de Joseph Moin, On croire au Dieu qui vient de la croyance à la foi critique, où il met un peu en cause finalement la réalité historique de la résurrection, voire même de la notion de salut telle qu'elle est affirmée dans le credo. Donc comment finalement, pour un chrétien aujourd'hui, avec tout cet appareil critique qui va un petit peu dans tous les sens, s'y retrouver? Alors, vous avez bien vu que c'est des éléments essentiels du petit livre-là. Alors, moi je parle de l'idée que les écrits du Nouveau Testament sont tout imprégnés de la foi que les disciples ont eue en Jésus comme Fils de Dieu à partir de la foi qu'ils ont eue en sa résurrection. Et donc, j'admets d'emblée que les écrits du Nouveau Testament nous présentent toujours un Jésus qui est plus que Jésus, finalement un Jésus ressuscité qui est le propre Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais l'histoire scientifique, critique, exégétique de la recherche sur les textes du Nouveau Testament a été conduite de telle manière que un certain nombre de ceux qui ont conduit la recherche se sont dit ceci. Certes, les textes du Nouveau Testament nous présentent Jésus comme plus que Jésus. Mais peut-être que nous présentant Jésus comme plus que Jésus, il nous présente des éléments qu'on peut dégager avec une certaine certitude concernant Jésus comme simplement Jésus. D'accord, il en dit plus que c'est un homme de l'histoire qui avait ses caractéristiques, mais peut-être qu'avec toutes ces autres caractéristiques, si on les traite selon une méthodologie appropriée, on va pouvoir arriver à des éléments qui concernent bien le Jésus historique, au-delà de sa simple existence, à laquelle on s'est limité jusqu'à maintenant, et qui peuvent expliquer, au-delà de sa simple existence historique, ce qui a conduit ses disciples à le reconnaître comme plus. Et alors, eh bien, les exégètes ont mis au point toute une méthodologie, un certain nombre d'entre eux en tout cas, et à partir d'un certain moment, des critères, pour dire, alors ça remonte au Jésus historique, pour tel et tel genre. À quel genre de critères? Ben, par exemple, le critère de l'attestation multiple. Quand, à la fois, Marc, une source antérieure à Marc, les années 40-45, appelée la source Q, quand Paul, à l'occasion, quand Jean, et quand encore un autre ensemble appelé les deux synoptiques Luc et Matthieu, donnent une indication tous les quatre, ou 3 sur les 4, où, bon, il y a non pas une certitude, mais un critère de validité. Ça veut dire que ça n'a pas été inventé pour les besoins de la cause, ça rapporte quelque chose qui a été vérifié au niveau de Jésus. Deuxièmement, deuxième critère, c'est le critère de, disons, de dérangement, d'étonnement. Quand on attribue à Jésus quelque chose qui n'est pas cohérent avec la foi, immédiatement cohérent avec la foi qu'on met maintenant en lui comme Fils de Dieu, ben c'est probablement qu'on ne pouvait pas ne pas en faire état. Même si ça rend difficile la foi en Fils de Dieu, au fait qu'il était Fils de Dieu, puisqu'on le rapporte, c'est que ça doit être vrai.
Sinon, on complique la foi qu'on veut pourtant susciter. Par exemple, quand on vous dit que Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, alors qu'on sait qu'il y avait un conflit entre les disciples du Baptiste et les disciples de Jésus après la disparition de Jésus, eh bien, c'est que probablement on n'a pas pu nier. On a été conduit à dire, il a bien fallu qu'on dise, il a été baptisé par Jésus, par le Baptiste, puisque on donne tous les arguments à ceux qu'on a maintenant comme concurrents, en disant, mais notre Jésus a été se faire baptiser par votre Jean-Baptiste. On vulnérabilise sa position. Si on le dit, c'est qu'on ne peut pas le nier, et donc on a là un type de raisonnement qui, quand on met sur les lèvres de Jésus, au moment où il est en croix, ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on peut être sûr que ça n'a pas été inventé. Quel intérêt avait à inventer ce cri des gens qui voulaient faire croire, c'est tout le sens de leur écrit, que Jésus était le propre Fils de Dieu. Si on rapporte ça, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas le rapporter. Ainsi peut-on, par un certain nombre de principes comme ça, j'en prends encore un autre, il est assuré que dans le contexte palestinien de l'époque, les Juifs ne s'adressaient pas à Dieu avec le terme Abba. Ils employaient ce mot, mais c'était dans la relation familiale, intime du petit enfant avec son papa. Personne ne s'adressait en Israël à Dieu, même si on s'adressait à lui comme au père, dans les termes qu'il employait, mais c'est un autre terme, avec la même racine, dans les termes où il s'adressait à son propre père, selon la chair. Or, Jésus le fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite croire qu'il est fils de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas été inventés après coup, que Jésus a utilisés, qui n'étaient pas spontanés dans son environnement, qui étaient même un peu scandalisants. Pourquoi? Comment ça s'explique? Comment se fait-il que lui seul fait ça? Et d'ailleurs, au bout d'un moment, vous voyez bien, ça résiste autour de lui. On dit, maintenant, il est en train de blasphémer. Il est en train de se mettre à la place de Dieu. Autre exemple encore. Mais tout ça, c'est l'histoire. Autre exemple encore. Quand vous prenez le sermon sur la montagne, vous avez cette formule, vous savez bien, il vous a été dit, et moi je vous dis. Il vous a été dit quoi? Suis une parole de Dieu. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain, ou tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas ton semblable. Bref, il vous a été dit, parole de Dieu. Eh bien, moi, je vous dis, aucun prophète en Israël, aucun rabbin n'était susceptible de dire ça, et Jésus le fait. Encore une affaire. Il est à peu près assuré que Jésus a pardonné le péché au moins une fois. Parce que les textes d'un certain récit, les formulations sont telles que ça n'a pas les caractères de l'invention. Et donc, ça veut dire que Jésus a osé faire ce qu'aucun homme, même le Messie, aucune figure humaine, lorsqu'il viendrait, ne ferait, à savoir pardonner le péché. Alors, rien de tout ça ne prouve que Jésus était Dieu. Mais tout cela que nous pouvons rejoindre par l'histoire, par le travail que nous faisons aujourd'hui sur le texte évangélique, nous montre que ceux qui, par la suite, à savoir les disciples, ont été amenés à reconnaître Jésus comme Dieu, se sont appuyés sur ces éléments-là, qu'ils n'avaient absolument pas compris, qu'ils étaient portés à estimer eux aussi comme des blasphèmes, mais qui prenaient sens à partir du moment où ils ont, après sa mort, eu le sentiment qu'ils le retrouvaient. Alors, vous allez me dire, d'accord, après sa mort, ils ont eu le sentiment, mais est-ce qu'on a des éléments qui vont peut-être pas nous obliger à croire, mais qui vont nous montrer pourquoi les disciples ont été amenés à croire que Jésus était ressuscité? Oui, il y a des éléments. D'abord, il est assuré que les disciples en question, ceux qui annoncent la résurrection de Jésus, très peu de temps après sa mort, étaient accablés après sa mort, après sa mise en croix. Alors, il faut au minimum qu'il se soit passé quelque chose d'important concernant Jésus. Je ne vais pas dire tout de suite qu'il faut du coup affirmer qu'il est ressuscité. Non, il s'est passé quelque chose quand même pour qu'ils
eux-mêmes passent de cet état d'accablement à cette proclamation assurée en quelques jours que la chose s'était retournée et que Jésus était de nouveau vivant. Alors, qu'est-ce qui a pu les éclairer? En tout cas, pas la façon dont leur milieu et eux-mêmes comprenaient la résurrection. En Israël, on avait bien une espérance de la résurrection, une foi en un Dieu qui pouvait redonner la vie. Mais il y avait deux hypothèses. Soit le Dieu dans lequel on croyait redonner la vie à quelqu'un qui allait remourir. Hein, on nous rapporte des résurrections, d'Élisée dans l'Ancien Testament, et puis pensez à Lazare. Soit on attendait une résurrection qui concernerait l'ensemble du monde, qui serait une transformation générale et qui serait, avec l'avènement de l'Apocalypse, la fin du monde, la transformation du monde, l'entrée du monde dans la gloire de Dieu pour vivre à jamais au-delà des traversées de la mort, pour ceux du moins qui auraient pu les opérer, le monde entier d'ailleurs étant appelé lui-même à être renouvelé dans la gloire de Dieu. Voilà ce qu'on attendait. On attendait soit une restitution à la vie mortelle, au-delà du monde connu, soit une transfiguration générale du monde. Alors, c'est pas ça qu'ils annoncent, les disciples. Ils annoncent pour un seul l'état déjà eschatologique de victoire sur la mort et d'entrée dans la gloire de Dieu. Alors, au minimum, on peut dire que leur milieu ne les a pas conduits à inventer ça. Ils ont été conduits par ce qu'ils ont vécu à inventer quelque chose à quoi, ou à admettre quelque chose à quoi ils n'étaient pas spontanément portés. Alors, de nouveau, ça c'est comme le fait qu'ils sont passés d'un accablement à une parole assurée en un peu de temps. Là, ils ont inventé quelque chose à quoi leur environnement, leur tradition ne les préparait pas. C'est pas une preuve de la résurrection de Jésus, mais c'est une preuve de ce qui a conduit ceux qui l'ont affirmé à s'appuyer sur des événements qu'ils n'attendaient pas pour, à partir de là, réfléchir. Et réfléchir comment? C'est là que ça se boucle. Ils ont fréquenté Jésus. Des choses les ont étonnés dans son comportement. Et ça tournait toujours, finalement, autour du lien qu'il pouvait avoir avec Dieu. La capacité, la qualité qui l'autorisait à pardonner le péché. Ou à dire, il vous a été dit, moi je vous dis. Il était en interrogation là-dessus. Comment c'est possible? Quand vous lisez, même Marc, un peu comme ça, en continu, faites-le un soir, arrêtez tout, et lisez Marc, ça prend 1h15. Vous allez voir comment, autour des comportements de Jésus, la question demande, mais enfin, d'où lui vient tout ça? Qui est-il celui-là, finalement? Et même quand, au bout d'un certain temps, Pierre, par exemple, dit tu es le Messie. Il ne comprend pas ce qu'il dit. D'ailleurs, quand Jésus lui dit, mais attends, c'est pas maintenant que tu vas comprendre, hein, tu vas voir, il va falloir que le Fils de l'homme. Et à ce moment-là, il se détache et Jésus lui dit, il y a Satan. Bon. Donc, il y a eu des interrogations autour de Jésus, mais pas de clarté. Inversement, je viens de vous dire qu'après la mort de Jésus, les disciples font des expériences qu'ils n'attendaient pas, affirment quelque chose, disons, qui n'était pas porté spontanément à dire, et c'est le va-et-vient entre les questions posées autour de Jésus avant qu'il meure et qu'on disait déjà à s'interroger sur son lien, ce lien unique qu'il semblait avoir avec Dieu. Peut-être qu'après tout, c'est ça qui s'est passé en Jésus. Déjà, il nous a étonnés, on n'avait pas compris, il nous avait prévenu qu'il fallait attendre, il nous avait prévenu que ça passerait par la mort. Ça s'est produit. Maintenant, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais si on faisait le lien, les disciples ont reconnu qu'en Jésus, sans qu'il l'ait compris pendant le temps de sa vie terrestre, s'accomplissait leur espérance d'une manifestation de Dieu qui soutiendrait leur vie, pardonnerait leurs péchés, vaincrait la mort. Ça s'est produit peut-être en Jésus. Alors évidemment, quand on est là, on voit que les disciples ont eu des raisons, ils n'ont pas inventé. Alors, ces raisons-là, est-ce que nous pouvons les partager? C'est toute la question pour laquelle on est. Hein?
Premièrement, pas toutes. Parce que il manque à toutes les générations après la génération apostolique, un élément essentiel d'après ce que je viens de dire, à savoir d'avoir vécu avec Jésus. Pour être en mesure de faire le lien entre justement Jésus, tant qu'il a été Jésus parmi nous, et puis ce qu'on prétend qu'il est, comme Fils de Dieu, Sauveur, ressuscité. Ils ont été les seuls à faire le lien. Et donc, pour tout un aspect de notre foi chrétienne, reconnaissant en Jésus le Fils de Dieu, nous sommes dépendants des apôtres. D'ailleurs, mes frères, dans le credo où nous confessons Jésus, Dieu de Dieu, Fils de Dieu, etc., mort, ressuscité, nous confessons la foi que nous désignons nous-mêmes comme la foi chrétienne apostolique. Et c'est pourquoi il est très important que, avec les évêques, successeurs des apôtres, et dans une succession à laquelle l'Église catholique tient beaucoup et sur laquelle elle insiste, on puisse témoigner et exciper aussi de la fidélité de ceux qui se veulent chrétiens aujourd'hui au témoignage apostolique. Une continuité. Donc, nous sommes, pour toute une part de notre foi, dépendants de ceux qui ont rencontré Jésus au jour de sa chair, l'ont vu mourir et estiment avoir été témoins de son ressurgissement d'entre les morts. D'ailleurs, on pourrait multiplier les éléments, vous savez, mais quand il s'est agi, vous avez bien ça en tête, ça nous est rapporté au début du livre des Actes, les commencements de l'Église, quand il s'est agi de trouver un 12e témoin qui prendrait le relais de Judas, qui avait failli, pour être avec nous témoin de Jésus et de sa résurrection d'entre les morts, qu'est-ce qu'on choisit comme critère? Il faut que ce soit quelqu'un, nous dit le livre des Actes, qui l'ait accompagné depuis le baptême de Jean jusqu'au temps où il nous fut enlevé, où il fut ressuscité, il nous fut enlevé, il fut ressuscité d'entre les morts. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'être en mesure de témoigner d'un lien entre Jésus avant sa mort, Jésus rencontré sur les routes de Palestine, et puis alors ce vivant que nous prétendons avoir. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait fréquenté le Jésus de l'histoire, qui ait vécu son enlèvement sur la croix, sa mort, et qui ait participé à ces expériences appelées apparitions dans lesquelles ils ont eu le sentiment de renouer avec Jésus. Le 13e apôtre, qui sera le 12e, il importait, pour que le signe soit donné de la continuité avec Israël, la fondation du nouvel Israël, il importait qu'il ait accompagné Jésus depuis son baptême jusqu'au moment où il nous fut enlevé. Et donc, vous voyez bien, cet élément-là est essentiel pour la foi. Nous sommes dépendants du témoignage apostolique, répercuté à travers les siècles par, disons, la succession apostolique et tout ce qu'elle a drainé après elle.